Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon SAP Crystal Reports niveau avancé, publiée à mailing avec Crystal Reports. Nous verrons comment utiliser les objets textes de Crystal Reports comme des éditeurs de texte, comment insérer des champs de la base de données dans le texte et comment utiliser les sections. Pourquoi utiliser Crystal Reports et non un traitement de texte pour créer un mailing? La réponse est simple. Si le mailing comporte quelques dizaines ou une centaine d'adresses, un traitement de texte et un tableur ou une base de données PC feront sans doute l'affaire. En revanche, s'il s'agit d'envoyer un courrier à plusieurs milliers, dizaines de milliers et pourquoi pas centaines de milliers d'adresses, aucun traitement de texte, aucun tableur, aucune base de données ne supportera l'effort que cela représente, alors que Crystal Reports a été conçu pour récupérer des centaines de milliers d'enregistrements depuis n'importe quelle base de données. Étant donné la complexité, je ne dis pas complication, mais complexité du rapport que nous allons créer pendant cette leçon, faisons un petit tour du propriétaire et voyons quel est le résultat que nous voulons obtenir. Nous avons donc pour une dizaine de clients, les clients du Canada que nous connaissons déjà, une lettre dont le contenu principal que nous voyons ici dans la section en tête de groupe 1B dépend de savoir si le client a commandé pour plusieurs produits, comme ici pour le client Bags for Tykes, ou pour un seul, l'exemple du client Cycle Favor. Pour obtenir ce résultat, c'est quelque chose d'assez classique dans Crystal Reports. Les différents paragraphes alternatifs, je veux dire l'un ou l'autre, du mailing sont créés dans un objet texte que l'on place, chaque paragraphe est créé dans un objet texte que l'on place dans autant de sections en tête de groupe. Ici, les enregistrements seront regroupés sur le nom du client et seulement sur le nom du client. Donc, l'entête de groupe numéro 1A contiendra le nom et l'adresse du client. Le numéro 1B contiendra un premier paragraphe, un C, un deuxième paragraphe, et l'entête de groupe 1D, les entêtes de champ. Et nous dirons à Crystal Reports d'afficher tel ou tel paragraphe par la commande bien connue dans l'expert section, supprimer avec une formule de calcul. Et pour aider à la création de ce document, vous trouverez en téléchargement un fichier RTF, instruction pour publipostage FR 738 0701 dans lequel j'ai préparé les paragraphes pour plusieurs commandes, une seule commande, et le texte des différentes formules que vous pourrez, si vous le souhaitez, copier-coller dans le rapport Crystal Reports. Créons un nouveau rapport dans Crystal Reports avec les tables client, commande, détail de commande
est produit de la base de données extreme.mdb. Cliquons OK, vérifions les liens. Nous allons tout de suite sélectionner le pays Canada. Rapport expert sélection, client pays est égal à Canada. Insérons quelques champs dans la section détail. Le champ commande, ID commande. Le champ commande, date de commande. Et le champ produit, nom du produit. Mettons en forme le champ commande, date de commande, en supprimant l'affichage de l'heure, nous savons pourquoi, et nous pouvons également centrer, aligner ce champ au centre. Nous allons regrouper sur le nom du client, et nous allons créer plusieurs champs de formules. Une première formule, adresse du client. Nous savons que certains clients ont 2 lignes d'adresse et d'autres une seule, et il nous faut donc évaluer cette possibilité. Dans la formule, insérons d'abord le champ adresse. Nous savons comment insérer un retour à la ligne dans un champ de formule avec la fonction CHR de 10 ou CHR de 13. Donc, la première ligne, client.adresse 1 plus CHR de 10 plus. Et maintenant, évaluons la possibilité que le client ait une adresse 2, donc avec l'opérateur structure de contrôle if et l'opérateur comparaison booléen pas note. Nous allons écrire if not. Maintenant, nous avons besoin de la fonction statut de l'impression is nul. If not is nul, adresse 2. Then, adresse 2, plus retour à la ligne CHR de 10, plus, et une adresse au Canada s'écrit sous la forme suivante, la ville, plus un espace entre guillemets, plus la région, plus un espace entre guillemets, plus le code postal. Si l'adresse 2 n'existe pas, donc else, à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas d'adresse 2, et nous pouvons tout simplement recopier la ligne client ville plus client région plus code postal. Aucune erreur n'a été trouvée. Nous pouvons enregistrer cette première formule et créer une deuxième formule que nous nommerons NB produit. Nous avons besoin de savoir combien chaque client a commandé de produits différents. Nous utilisons pour cela la formule résumée distinct count. Distinct count, le champ produit, nom du produit, virgule, le champ client, nom du client.
Enregistrons. Nous allons créer une troisième formule total commande par client avec cette fois-ci la fonction résumée somme de commande montant commande, virgule, nom du client. Enregistrons. Nous allons maintenant créer une dernière formule, NB année, pour compter le nombre d'années pendant lesquelles un client a passé des commandes. Compter le nombre d'années entre deux dates, ce n'est pas très compliqué. Utilisons d'abord la fonction résumé maximum. Maximum de commande, date de commande, virgule, client, nom du client, moins, passons à la ligne pour que la formule soit plus facile à lire, moins minimum de commande, date de commande, virgule, client, nom du client. Vérifions que la formule est exacte. Cette formule nous donnera une valeur numérique, le nombre de jours entre les deux dates. Pour calculer cette différence en années, le plus simple est de diviser par 365 le nombre de jours qu'il y a dans une année. Après avoir inséré la soustraction maximum de date de commande moins minimum de date de commande, entre parenthèses, la parenthèse fermante, avant le signe de la division, et nous risquons d'avoir une valeur décimale, et par exemple si le résultat est 1,3 ou 1,4, le client aimera certainement mieux voir que 1,4 correspond à 2. Nous allons donc rajouter la fonction mathématique selling. Selling qui permet d'arrondir, renvoie un nombre arrondi au chiffre supérieur, c'est ce qu'on appelle un arrondi par excès. Donc, ajoutons la fonction selling, entre parenthèses, toute la fonction existante, et nous pouvons refermer la parenthèse après 365. Vérifions que la formule est correcte. Cliquons OK et enregistrer et fermer. Nous allons maintenant créer le texte de notre mailing. Et pour cela, nous allons insérer deux nouveaux en-têtes de groupe. En-tête de groupe 1A, 1B, pardon, et en-tête de groupe 1C. Qui contiendront deux paragraphes. Le premier pour le cas où un client a passé une seule commande. Une seule commande pour un seul produit. Et le deuxième lorsque le client a passé des commandes pour plusieurs produits. Nous pourrons récupérer le texte de ces deux paragraphes dans le fichier
Instruction pour publier postage FR 738 0701 qui est disponible. Donc, commençons par le premier paragraphe dans le fichier RTF. Sélectionnons le premier paragraphe, CTRL-C. Nous allons maintenant insérer un objet texte dans l'entête de groupe numéro 1B et nous dimensionnons largement cet objet texte, puis édition coller. Et nous pouvons redimensionner l'objet texte. Faisons de même pour le deuxième paragraphe. CTRL-C. On insère un objet texte dans l'entête de groupe numéro 1C et on clique édition coller. Puis nous allons remplacer les chaînes de caractères affichées en rouge dans ces deux objets textes selon les instructions contenues également dans le fichier RTF. Dans l'entête de groupe 1B, remplaçons la chaîne des A par le champ de formule NB année, la chaîne des B par le champ de formule NB produit et la chaîne des C par le champ de formule total des commandes, total commande par client. Dans l'entête de groupe 1C, remplaçons la chaîne D par le champ commande, date de commande, que nous mettons tout de suite en forme, bouton droit sur le champ, puis format commande date de commande, personnaliser. Dans l'onglet date et heure, sélectionnons date, puis dans l'onglet date, mois égale aucun, jour égale aucun, et donc nous conservons uniquement l'année. Puis la chaîne E, nous la remplaçons par le champ produit, ID produit. Et enfin la chaîne F par le champ client ville. Pour rapprocher les entêtes de champ de la section détail, insérons une section après l'entête de groupe 1C, donc la nouvelle section entête de groupe 1D. Cliquons bouton droit sur la section entête de page, puis sélectionnez tous les objets de la section et déplaçons les entêtes de champ dans la section entête de groupe 1D et nous allons maintenant afficher l'aperçu pour voir le résultat de notre travail. Le premier client Bikes for Tykes a passé des commandes pour 19 produits. Donc,
Nous allons garder pour lui l'entête de groupe 1B. Le client CycleFever a passé un seul produit, a commandé un seul produit. Nous conserverons pour lui l'entête de groupe 1C. Donc dans le menu rapport expert section, sélectionnons l'entête de groupe 1B, puis cliquons sur le bouton de formule de supprimer sans exploration avant, et nous allons ici supprimer si le résumé comptage distinct de produit nom du produit est égal à 1. Cliquons enregistrer fermé. Faisons de même pour l'entête de groupe 1C, où là nous supprimerons si comptage distinct est supérieur à 1. Ne quittons pas l'expert section, nous allons insérer un saut de page entre deux clients. Donc sélectionnons la section pied de page de groupe numéro 1, nouvelle page après, et nous pouvons rajouter la formule note on last record, l'opérateur booléen note, la fonction statut d'impression on last record, pour éviter qu'une page apparaisse après le dernier client. Cliquons enregistrer fermé, cliquons OK. Le client CycleFever, dont nous avons vu qu'il n'avait passé qu'une seule commande, c'est bien l'entête de groupe 1C avec le texte vous avez acheté le seul produit qui s'affiche. Le client Bags for Tykes qui a passé des commandes pour de nombreux produits différents, 19. C'est bien l'entête de groupe 1B qui s'affiche. Ce que nous pouvons faire encore, c'est mettre en forme les champs ici, nombre d'années et nombre de produits. Pour supprimer les virgules, les décimales, donc sélectionnons le champ, bouton droit, format NB année, et choisissons un format sans décimales. Faisons de même pour NB produit, un format sans décimales. Et nous avons encore à ajouter le champ de formule adresse du client dans l'entête de groupe 1A que nous aurons pris la précaution, dont nous aurons pris la précaution d'augmenter sa hauteur. Donc adresse du client sous le champ de nom de groupe. Vérifions qu'ils sont bien alignés. Mettons l'adresse client du client en gras et augmentons la hauteur en fonction de la hauteur de la section. Puis nous pouvons maintenant cliquer aperçu et voici le résultat. Donc le premier client, son adresse, il a adresse 1 7949 LM Boulevard, adresse 2 suite 3012. Le deuxième client n'a pas d'adresse 2. Le troisième client n'a pas d'adresse 2, mais ici le champ est trop étroit pour que la dernière ligne d'adresse s'affiche sur une seule ligne.
Et nous pouvons maintenant enregistrer notre rapport sous le nom FR 738 07 01 et terminer ainsi cette leçon.